Et bienvenue à tous pour un petit avis, enfin pour mon avis sur la WL Toys. Alors le Buggy 1.14. Alors pourquoi je fais un avis? En même temps je vais faire une comparaison avec la Rarlo, qui n'est ni plus ni moins que la même chose pour l'instant. Voilà. Et en fait en regardant, j'ai vu que cette WL Toys, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais. Bon, elle a déjà bien roulé, donc je pense qu'au bout de 2 ans et demi, voilà, je peux vous donner un avis correct là-dessus. Voilà, sans exagérer, sans la détruire non plus. Je suis pas là pour ça. D'ailleurs, je l'adore. Elle, pareil. On est là pour dire ses défauts, hein. Y en a d'autres qui sont rajoutés à la liste. Malheureusement, bon. Par contre, la marque est prête à réagir. Donc on va voir. J'attends leurs pièces. Je dois les monter en vidéo. Et on verra ce que ça donne. Voilà. En attendant, on la laissera un petit peu de côté. Je comprends qu'il y ait des défauts de jeunesse et je comprends la marque qui veuille rectifier ça. Donc, on va leur laisser la chance. On va commencer. Je suis pas obsédé par le poids, hein. Juste pour vous montrer un petit truc. Et au moins après, ça me permettra de l'enlever. Alors, je vais vous peser la WL Toys Monster, on va dire, hein. Vous voyez les roues qu'elle a. Bon, elle a un gros moteur, ça on verra après ce qu'il y a dedans. Mais juste pour vous dire, voilà. En Monster, je suis à 1,1 kg hors batterie, hein. Avec cette carrosserie, normalement je roule avec celle-là. Vous pouvez rajouter 15 grammes de différence. Bon, et puis, ouais, petit à petit, il n'en reste plus grand-chose. Ça, c'est une petite parenthèse. Ces carrosseries-là qui viennent des 1/16e. Voilà, ça coûte 6, 7 euros, 8 euros. Enfin, tout dépendra, frais de port compris. Vous voyez, les cages et les carrosseries Monster Truck s'adaptent pas trop mal. Bien sûr, il faudra les plots. Merci, manière Garage 68. Il faudra les plots LC Racing pour pouvoir adapter les carrosseries. Ça y va parfaitement. Et franchement, top. Donc, là, on est 1,1 kg. Voilà. Comme je vous dis, on va voir bien après la config. Vous comprendrez pourquoi c'est un petit peu... ou étonnant, ou alors c'est que ma config, elle est pas si mal que ça. Parce que j'ai pas pris trop de poids avec la voiture. Et la Rarlo, bon, qui a pris peut-être une trentaine de grammes entre la cellule arrière qui a été changée pour une en alu et la tourelle avant. Ça aussi, je vais vous montrer pourquoi. Donc, on est à 991 grammes. On a donc presque 110 grammes d'écart. Je trouve pas ça énorme par rapport à mes modifs. Voilà. Et je trouve pas avec le carbone, vous allez gagner un petit peu, mais c'est pas la folie non plus. Étant donné que ça roule en 2S, il n'y a pas besoin que la voiture pèse 500 grammes. Voilà, que je fasse pas tomber la caméra. Donc on va revenir sur l'intéressé. La WL Toys. Alors je vous dis, elle a bien roulé. Les frais que j'ai eu dessus, ça a été vraiment un ensemble de diffs. Puisque c'était, je vous dis, il y a 2 ans et demi. L'intérieur des diffs, ça a explosé en 2-2. Il y avait la petite option à je ne sais plus combien, 8, 9 euros ou 10 euros, des diffs renforcés. C'est pas des diffs alu, c'est juste l'intérieur des diffs. Les engrenages, tout est renforcé. Je les avais mis, depuis ça tient, mais bon, je sens que ça arrive en fin de vie. Voilà. Après, c'est un véhicule qui a beaucoup roulé de partout, avec des grosses roues. Il a roulé principalement en 2S et en brushless. Donc voilà. Dessus, on a bien, que je dise pas de bêtises, que je vais le savoir. 3650, 3100 kV, petit Vario MH 120 ampères.
Alors par contre, ça c'est assez compliqué à régler avec ça. On a quand même du cogging, malgré que j'ai baissé le pignon de transmission. C'est un petit peu dû à ces varios. Ces varios, je les trouve très très bien pour le drift. Ou alors pour la reprise aussi, ça évite que ça soit trop violent pour tout ce qui est cardan, tout ça pour la machine. Mais bon, vu le prix du combo, ça m'a très bien servi et j'en suis content. Radio Turbo Racing. Ouais, ça m'avait coûté je crois 13 € à l'époque. Maintenant, elles ont un petit peu augmenté. Ça fonctionne très bien avec cette machine. On n'a pas ce souci de latence qu'on a sur la Rarlo. Voilà, bon, la tour à l'arrière, ça c'était juste pour le fun. Ça, c'est une option qui est quand même pas mal, le diff arrière. Peut-être celui à l'avant, mais moi, c'est surtout à l'arrière que j'ai eu des soucis. Pas par rapport au boîtier de diff, hein, je vous montrerai, il n'a aucun souci. Mais par rapport aux attaches des trains. À chaque fois, ça se dévissait. Quand ça prenait des chocs, au final, on a les triangles qui sortent. Bon, on va pas se ressauter du coq à l'âne. Les supports moteurs. Donc ici, on a celui d'origine. Alors, j'ai bien galéré à le sortir. J'ai éclaté dans tous les sens ce truc, puisque les vis, cherchez pas à comprendre. Si vous voulez démonter le moteur, que ce soit en dessous ou au-dessus, enfin là, chauffez avec un fer à souder, prenez le temps que ça chauffe bien, peu importe, mais faites-le. Sinon, c'est une grosse galère. Alors j'avais voulu acheter un support option, mais vous voyez ici, c'était pas le bon, parce que là c'est exactement le même que l'origine. Et que la couleur, hein, c'est juste du tuning, ça sert à rien. Le vrai support, et que je vais conseiller d'ailleurs à Rarlo aussi, vous voyez, c'est ce genre de support, bon, je vous le mets à l'endroit, où ici, on peut régler l'entredent, donc on peut changer de pignon. C'est vraiment l'option indispensable pour le passage au brochesse. Vous ne pouvez pas y couper. Voilà. Sinon la démultiplication est trop grande et ça ne va pas. Donc il faut un plus petit pignon, surtout en passant sur des grosses roues, comme celle-ci. Vous serez obligé de descendre au maximum, je ne sais pas si c'est entre 19 et 21 dents qu'il faut mettre. Enfin, en tout cas moi ce que j'ai mis. Après la voiture elle envoie. Hein. J'ai pas pris au GPS. Hop, ça y est, je vais tout tomber, donc je pourrais pas vous dire. Mais ça marche très bien. Autant, voire peut-être mieux que celle-ci, hein, que je vais laisser en 2S aussi. Alors donc sur 2 ans de temps, ben, je vous dis, il n'y a pas eu grand-chose. Un peu de jeux de partout, dans les diffs. Là, j'arrive à avoir les mêmes jeux que sur la Rarlo. Vous voyez, il y a la graisse qui sort et tout, mais bon, au prix où elle a coûté. J'ai pas eu de casse. La couronne de plastique, c'est toujours celle d'origine. Les biellettes, les triangles, tout pareil. Alors, vous voyez, l'état, ça a frotté, bah, normal, hein. Elle en a vu. Le diff arrière, il est assez récent. Ça, je vous dis, allez, je vais vous montrer. Comme j'ai fait sur la Arlo. Alors, celui-ci, c'est le Veltoys. Voilà. En fait, vous avez la cale en alu qui vient de tenir les axes, qui est vissée ici. On a ces 2 vis qui prennent du jeu. Donc au départ, ce que j'avais fait, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre des vis un peu plus grosses qui tiennent bien. Mais au bout d'un moment, vous serez limité. Donc passer à la cellule alu avec du frein filé, ben, ça sera top. Et pour la comparaison, on a la cellule Rarlo qui est exactement pareil, exactement la même, à part. Vous allez voir si je mets côte à côte. On a 2 petits renforts ici, au milieu en plus, qui ne servent pas à grand chose. Mais sinon, les cellules sont interchangeables à 100%. Donc pour vous dire dans le comparatif, ouais, la Rarlo, hop. D'ailleurs, si vous en avez une, si vous comptez en acheter une, attendez la mise à jour de la tourelle. Donc de source Rarlo. Voilà, moi ce qui m'est arrivé sur un petit choc, tourelle, elle a pété au niveau du point de fixation ici. Et on peut bien regarder dessus, je sais pas si ça pourra vous zoomer.
J'ai pas frotté comme un fou, ça a pété comme du beurre. Après, je dis pas, elle est solide, hein. Vous voyez, bon, je force pas quand même malade, mais je force quand même, ça casse pas. Mais apparemment, je suis pas le seul. Il y aura une fragilité à ce niveau-là. Donc, ils ont décidé de passer en 4 mm. Donc voilà, donc là, j'ai dû remettre une tourelle à lui. D'ailleurs, j'ai mis une tourelle arrière. Ça fonctionne quand même. Alors, si vous voulez voir les deux châssis, vous pouvez même regarder les billets, tout. On est sur la même machine. Voilà, à 95%. Et là aussi, on a la bielle de direction réglable. On a les mêmes amortisseurs. On a les mêmes triangles. Sauf que les triangles, vous voyez, à ce niveau-là où je pense que c'est une barre stable, stabilisatrice qui peut se mettre ici, puisqu'on a un petit trou devant. Chez Rarlo, c'est un peu bouché, mais un peu. Vous voyez, c'est quand même évidé. Et bon, voilà, je vous dis, c'est tout pareil. Donc là, vous avez le support moteur d'origine, il ne sera pas réglable. Donc c'est pour ça qu'ils ont un gros pignon là-dessus, c'est peut-être pas l'idéal. Donc ça, faudra changer aussi. Alors Arlo, évidemment, il y aura des soucis de ce que j'ai compris de Vario apparemment. Hein. Ils vont me renvoyer une radio, mais je pense que ça va être plus le Vario le problème. Donc on verra. Parce que si on doit changer, on doit tout changer, on doit rajouter un récepteur. Comme je vous disais pour le poids tout à l'heure, regardez, là on est sur, quand même, enfin, sur un 3650. Si on a un moteur beaucoup plus petit, le Vario, on va dire kiff, mais quand même, j'ai quand même un récepteur en plus, les grosses roues, et ben voilà, j'ai que 100 grammes d'écart. Donc celui-là, j'en suis assez content. La garde au sol, elle est bien rehaussée. Regardez, petit coup d'œil à la Rarlo. Après, quoi, 30, 45 minutes de roulage. Allez, elle n'a pas une heure de roulage. Hein. Donc le châssis, ça prend sévère. Ça s'abîme autant que l'autre. Voilà. Donc, on n'a pas forcément des pièces de meilleure qualité. Regardez même le pare-choc avant. Ça aussi, j'avais remarqué. Vous voyez le petit pare-choc. Vous voyez comme il est souple. Limite, on est même plus souple que la Veil Toys. Et d'ailleurs, il a mieux tenu en 2 ans et demi que lui en 1 heure. Après, ça veut rien dire. Hein, et ça arrive qu'on ait un choc, un mauvais choc. Voilà. Ça peut arriver. Vous pouvez casser au bout de 5 minutes comme au bout de 6 mois. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que je me retrouve avec la même casse sur les... La même casse. Ça va devenir une casse, mais exactement la même sur les deux voitures. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez le triangle avant ici? À cet endroit-là, en fait, ça a pété au niveau de la vis, pareil, de la barre stable, à l'avant. Triangle avant gauche. Et j'ai exactement le même qui commence sur la Rarlo. La même chose. Triangle avant gauche. Alors peut-être ça va tenir, hein, c'est juste une casse, et puis ça continue comme ça. Savoir peut-être si on met une petite vis, ça évitera peut-être ça. Mais bon. Je ne sais pas, ça je verrai par la suite. Continuons à dérouler. Parce que malgré tout, ça reste sympa à rouler. Quand on reste sur un budget, là je vous dis, tout compris, ça me revient. Allez, avec l'entretien, sur 2 ans et demi, j'atteins pas les 200 euros. Voilà. Je sais même pas si j'atteins les 150 euros avec tout. Bon, j'avais eu un bon prix à la base pour cette voiture. Mais bon, c'était pas exagéré non plus. Alors celle-là, même si moi je l'ai payé 100 euros, pour l'instant, elle ne vaut pas les 200. Voilà, parce que si vous voulez l'acheter, c'est plus les 200 premières, donc c'est 200 euros la voiture. Avec une promo, si vous avez un code, vous arriverez à 170, mais pour l'instant, elle ne les vaut toujours pas. Donc deux sources Rarlo,
Ils envoient une télécommande, ils devraient renvoyer une tourelle de 4 mm, ils devraient renvoyer des diff options. Ça, c'est le genre de truc que vous pourrez demander, je pense. Voilà. Enfin, si vous avez des problèmes avec votre rare lot, ça c'est bien, vous les contactez, vous leur dites, vous leur montrez, et je pense qu'ils prendront en compte. Là, vous le verrez pas, au niveau du diff arrière. Voilà, j'ai rempli de graisse, il y a tout qui ressort, il n'y a rien qui tient dedans. Donc pour l'instant, tourelle très fragile, électro inadmissible. Les diffs, ça roule, mais bon, ça peut pas graisser comme il faut, on peut pas. Voilà, bon, ça se détruira comme ça se détruira. Mais à 200 €, c'est un peu cher. Bon, à combien j'en suis là? Oh, 15 minutes, ça va, on a le temps. J'ai pas fini. Ensuite, comment je vais réussir à vous montrer ça? Dans le bac batterie, vous regarderez. Et bien, chez WL Toys, vous avez la vis ici au milieu. Elle est quand même un poil rabotée. Mais ça fait quand même des empreintes dans la batterie. Et chez Rarlo, on a la même. Ça n'a pas été rectifié. Hop, vous voyez la vis du milieu. Et c'est encore plus proéminent. Donc faites attention avec vos batteries. Si vous avez l'occasion de limer, de couper cette vis là, je pense que ça serait une bonne chose. Ça c'est petit défaut. Bon, j'ai jamais percé de batterie avec ce truc. Pas sur AWL Toy, c'est jamais arrivé. Donc dans le bénéfice du doute, mais quand même, ça serait bien de l'enlever. Voilà, donc je vous dis, tout est interchangeable. Ce qu'il y a de bien chez Rarlo, encore une fois, au niveau des roues, de l'hexagone, on n'a pas les petits pinaciers, on a directement l'empreinte hexagonale. Enfin, c'est super pour l'hexagone, ça c'est vraiment bien. Mais apparemment, je crois qu'ils ont un petit souci avec ces trucs. C'est CVD parce qu'ils, pareil, ils sortent la pièce option. Pas la pièce option, la mise à jour. C'est-à-dire que pour eux, ils ont eu des retours. Voilà. Attention, parce qu'on ne va pas sur toutes les autres chaînes américaines ou autres, sponsorisées, c'est qu'eux, ils font leur retour discrètement à Rarlo, ils reçoivent les pièces sous 3-4 jours, et ils font tourner les machines, voilà, il n'y a pas de souci pour eux. Nous, on va voir dans combien de temps on va recevoir les pièces, mais en tout cas, Rarlo, de tout ce que j'aurais dit, ils ont tout compris. Ils n'ont pas dit oui, amen, ils ont dit oui, on sait. On a eu des retours là-dessus, on vous comprend, on vous renvoie tout ça. Donc ça, c'est très bien de leur part. Et s'ils l'ont pris en compte, voilà, encore une fois, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Sinon, ils m'auraient envoyé bouler. Et voilà. Mais si je connais si bien cette Rarlo, en l'ayant roulé même pas 1 heure, c'est parce que c'est vraiment celle-ci. Voilà. Juste en plus cher et juste avec des pièces carbone. Il n'y a rien qu'à changer. Mis à part, bon, l'électro, ça je vous dis, ça c'est encore autre chose. Voilà. Sinon, c'est les mêmes voitures. Voilà. Plus d'un quart d'heure pour vous dire c'est les mêmes voitures, mais c'était pas le but, vraiment la comparaison. Encore une fois, le but c'est vraiment cette WL Toys. Vous voyez, Look Monster, j'aime bien, franchement. La cage, peut-être j'en reprendrai une puisqu'elle a bien servi. Une cage comme ça vous fait entre 10 et 20 packs. Mais après, pas plus. Hein, vous voyez, j'ai usé jusqu'au bout. Et le fait de mettre des carrosseries comme ça, vous allez plus protéger vos tourelles et vos amortisseurs. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé surtout de passer sur des carrosseries enveloppantes qui enveloppent les tourelles. Ça protège. Les grosses roues pour la garde au sol, ça c'est top. Pour le grip aussi. Parce que ce genre de petits pneus, même les VL Toys, bof, je suis pas fan. Vous voyez, celle-là aussi, après les essais, après les nouvelles pièces mises à jour, comme j'ai promis à Arlo, je vous dis des petites vidéos de montage et tout, on va la remonter, on va voir ce que ça donne avec une nouvelle pièce et voir si elle vaudra ces 200 €. Voilà. Je pense que oui, avec 2 diffalus, une bonne électronique, on se rapproche d'un. Voilà, ça pourrait être correct.
Après, est-ce que je vous conseille ce genre de voiture? Oui, pour l'amusement. Mais bon, c'est quand même un sacré budget. Quand vous commencez à taper des 200 euros, vous avez d'autres voitures, ou en occasion ou même en neuf, qui tiendront peut-être mieux, avec lesquelles vous aurez plus de plaisir. Ça, c'est vraiment, comment dire, c'est bien pour se déplacer, c'est bien en troisième ou quatrième voiture, vous voyez, mais vous n'avez pas tout le temps à en faire. Parce que si vraiment vous en faites tous les jours, bon voilà, après, prévoyez le stock de pièces, quoi. Et l'entretien. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on démonte sur ces voitures? Ça arrête pas, hein. Enfin, ça arrête pas. Ça... Je me comprends. Je commence à être fatigué, il est tard. Donc voilà pour cet avis, ce retour sur la WL Toys. Petit comparo avec son clone, hein, son clone carbone. Ah oui, c'est ça que j'allais oublier. Si, il y a encore une petite différence à la Rarlo, qui est pas trop mal. C'est que ici, au niveau du triangle, votre axe, il est boulonné au bout. Vous voyez, c'est pas la cale qui le maintient. En fait, l'axe, en serrant, va tenir vos deux cales. Par contre, l'axe est beaucoup plus petit que chez les Veltoy. Ça, je pourrais pas vous le montrer comme ça. De toute façon, je pense qu'on en a assez dit sur ces voitures. Pour maintenant, on va attendre des pièces de celle-ci avant qu'on en reparle. La W8, bon, 2 ans et demi. Si je continue à la rouler autant, dans 1 an ou 2 ans, elle sera plus là, ou il faudra tout changer. Mais elle aura tenu le coup. Donc moi j'aime bien. Franchement, bonne petite voiture. Même si je commence à préférer quand même un peu plus gros. Allez, un bon shortcut 110, un buggy 1.8. Il y a des moments, c'est pas énormément plus cher, hein. Vous arrivez à trouver des bons petits buggy dans les 250-300 euros en occasion. Donc, et vous pourrez faire le même genre de truc, parce que là c'est la base d'un buggy. Donc prenez un buggy, vous pouvez en faire un monster, ce que vous voulez. Voilà, ces petites voitures c'est bien, mais voilà. Pour moi, je pense qu'après celle-là, je sais pas si j'en reprendrai. Je vais continuer à les faire rouler, mais bon, on va passer sur un peu plus gros. Voilà, pour le vrai avis de la WL Toys. Et pour le petit comparatif Rarlo. Sur ce, à très bientôt pour la suite. Tchuss et potos.